Alors, l'atome de sodium a pour formule Na. Si on veut connaître son contenu en protons, il faut regarder son nombre atomique en haut à gauche de la case, c'est 11. Donc il a 11 protons. Comme on parle de l'atome neutre, il a aussi 11 électrons. Pour trouver son nombre de neutrons, il faut faire la masse atomique relative arrondie, donc qui est de 22,99, donc 23 moins Z, 23 moins 11, ça nous fait 12 neutrons. Alors, pour représenter sa configuration de Lewis, on indique le petit point qui est au sommet de la colonne, et il n'est pas en octet. Il a un électron sur sa dernière couche, donc c'est pas ça être en octet. L'ion bromure, donc c'est l'atome de brome sans oxygène parce qu'il est pur, et il est de valence 1, donc il va prendre un électron pour se retrouver en octet. Donc il a 7 électrons dans sa dernière couche et il gagne un huitième en devenant une fois négatif. Donc lui, il est en octet une fois qu'il a complété cette couche, et donc il est devenu l'ion bromure. Alors le brome a comme nombre atomique 35, et donc il a 35 protons, 35 électrons plus 1, puisqu'il a gagné une charge négative, donc un électron, donc ça fait 36. Pour le brome, il a une masse atomique relative de 79,9, il faut arrondir à 80, moins le nombre atomique de 35, ça nous fait 46, non. Ah oui, 80. 45 neutrons. Ok. Alors, le contenu en protons, en électrons, en neutrons de cet atome dont on donne le symbole isotopique. Ici, en bas à gauche, on a le Z, donc le nombre atomique, donc le nombre de protons, 53 protons. Donc, les symboles des isotopes, on met le Z en bas, la masse atomique relative, enfin le nombre de masses en haut. Donc, comme c'est un atome neutre, il n'y a pas de charge ici. Donc, il a aussi 53 électrons. Pour trouver son nombre de neutrons, il va falloir faire 125, le A, moins 53, le Z, et on se retrouve avec 74 neutrons. L'isotope qu'on peut inventer, donc ça doit garder le même nombre atomique 53, ça doit être le même élément, donc c'est l'élément iode, et on peut changer la masse par contre, il faut changer cette masse, donc on peut imaginer 127, donc cet isotope va aussi avoir le même nombre de protons, le même nombre d'électrons, ce qui va changer c'est son nombre de neutrons, donc si on est passé à 127, lui il a 76. On va y arriver, hein. 72 pour celui-ci, 74 pour celui-là. Alors l'acétone est une molécule organique à connaître par cœur. CH3, c'est doublement lié au CH3. On peut laisser ces liaisons-ci ou pas. L'ammoniac, c'est l'azote qui a des hydrogènes, et l'azote a une valence de 3, donc 3 hydrogènes. Et c'est une base, donc c'est comme les bases hydroxylées, c'est aussi une base. Le permanganate de magnésium, on commence avec le magnésium. Permanganate, c'est une super patate, donc il a 4 oxygènes, il est de la même valence que tous les autres super patates. Valence 1, valence 1 pour le permanganate, et 2. Et donc la valence du magnésium se retrouve en indice du permanganate. Donc ici c'est un 2. Et c'est un sel dès qu'il y a un métal et un groupement non métallique. L'oxyde de zinc. L'oxygène a une valence de 2, et le zinc a aussi une valence de 2, il est dans la colonne 2B, il a 2 électrons sur la dernière couche, et c'est un oxyde. Tétrabromure de soufre, vous entendez tétra, c'est 4 pour 1, et donc il a 4 atomes plus électronégatifs pour le soufre, qui est moins électronégatif, donc c'est du SBr4. Et ça, c'est un XX qui se met dans la même catégorie que les oxydes. Acide carbonique, acide c'est H, carbonate c'est CO3 de valence 2, hydrogène étant de valence 1, le 2 arrive ici, c'est un acide. Hémioxyde de chlore, on entend 1,5, et c'est 1,5 oxygène pour le non-métal, donc là, une tête et 2 non-métaux, et c'est un oxyde. Hydrogénochromate de calcium, hydrogénochromate, c'est une patate, une exception, une patate à 4. Le chromate a une valence de 2 à savoir par cœur, mais avec l'hydrogéno, il se retrouvera avec une valence seulement de 1. Chaque fois qu'on prend un hydrogène, on perd une valence pour les groupements.
et de calcium, je le mets devant de valence 2, et la valence de calcium se retrouve à emballer l'hydrogénochromate. C'est un sel, métal non métal, c'est un sel. Chlorite d'aluminium, aluminium. Chlorite, c'est la frite, pas beaucoup d'oxygène, 2 suffiront. Chlore, pourquoi je mets chrome? Et l'aluminium a une valence de 3. Le chlorite a la même valence que le chlore, de valence 1, et donc il faut mettre le 3 en indice du chlorite. C'est un sel, métal non métal. Hydroxyde d'aluminium, aluminium, hydroxyde c'est OH, et il y en a 3. L'aluminium a une valence de 3, l'hydroxyde valence 1. Et ça, c'est une base hydroxylée.